Bonjour tout le monde. Un petit coucou, on est en direct. La lumière est pas top, mais je peux pas faire mieux. Donc, on va faire avec. Comment ça va? On va essayer de faire un petit moment ensemble. J'espère que ça marche, que vous m'entendez. Je vais juste essayer de voir si je suis en direct de l'autre côté. Ça a l'air de marcher. Ok. Comment ça va? Faites-moi signe si vous êtes là. Un petit coucou pour voir si je parle pas dans le vide. Ah, je vois des pouces. J'espère que vous allez bien. J'ai pas fait tellement de pub pour vous dire que je serai en direct ce soir parce que c'était un peu spontané. Donc désolée pour la lumière qui est pas top. J'espère que ça va. Vous m'entendez? Vous me voyez? Tout va bien? Ça a l'air d'aller. Faites-moi un petit coucou. Je sais qu'il y a un petit décalage. Comme ça, je sais qui est là. Dites-moi d'où vous venez, peut-être si on ne se connaît pas. Et puis, on va passer un petit moment ensemble pour parler des clés pour dépasser ses peurs en 2020. Ça y est, on y est bientôt. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? On va voir tout ça. Vous savez qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où ça diffuse sur Internet. Quelle technologie, c'est merveilleux. Je savais qu'il allait y avoir des... Bref, je suis sur mon téléphone, donc forcément quand je reçois des messages et j'en reçois, ça coupe. Donc excusez-moi si d'un coup ça coupe, ne vous inquiétez pas, restez connectés surtout parce que ça va être super intéressant. On va faire un peu le point et on va faire le bilan de ces fameuses peurs qui empêchent souvent de faire des choses pour certains. Donc, vous n'êtes pas super loquace, je pense, où il n'y a pas assez de monde pour l'instant, mais c'est pas grave, ça va arriver. Vous pourrez revoir la diffusion, la rediffusion tout à l'heure si jamais. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, est-ce que c'est possible? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Séverine, je suis actuellement en Suisse. La semaine prochaine, je m'en vais au Québec, que j'adore. Et j'ai passé 15 années de ma vie à être agoraphobe, à avoir des crises d'angoisse, des crises de panique, à être dans l'évitement et dans l'anticipation. Vous savez ce que c'est? Si vous me suivez sur ma page, vous avez peut-être un petit peu regardé ce qui se passe. Je fais des Facebook Live de temps en temps quand je trouve que c'est nécessaire de vous parler en direct. Et sinon, j'accompagne au fait les personnes à dépasser leur peur et à reprendre en fait les rênes de leur vie. Donc dites-moi si déjà le sujet vous concerne ou pas, ou si vous êtes juste là pour faire de la figuration, c'est possible. En tout cas, j'espère que vous allez apprendre deux, trois choses ce soir et puis qu'on va pouvoir échanger un petit peu ensemble. C'est toujours le moment idéal pour parler en direct. Donc je regarde les commentaires, c'est pour ça que vous allez me voir souvent toucher l'écran, c'est normal. Ok, alors, s'il n'y a pas de commentaires pour l'instant, j'attends toujours, hein, vous n'oubliez pas de mettre un petit salut. On va parler au fait d'une chose qui est assez intéressante finalement. Si vous avez déjà travaillé un petit peu sur vous, vous le savez, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes bien plus que vos peurs, vous n'êtes pas que votre agoraphobie, d'accord? Vous avez plein de choses qui vous sont arrivées dans votre vie, positives aussi. Il n'y a pas que du négatif, ça c'est archi faux. Et vous êtes peut-être juste coincé, vous n'arrivez peut-être pas à faire le pas pour changer cette espèce de routine qui s'est installée.
Certaines personnes qui me suivent ou qui sont en formation avec moi ont des problèmes avec leur véhicule, ont des problèmes avec des kilomètres, ont des problèmes avec l'entourage, ont des problèmes avec le travail. D'autres ont des projets de vie, sauf qu'ils sont incapables de prendre une décision. Ils ont peur, donc forcément la peur paralyse. Mais vous savez que la peur, c'est quelque chose qui est abstrait. Ok, c'est pas quelque chose qui est réel. C'est une fois de plus, c'est vraiment quelque chose que vous avez finalement, je pourrais dire accumulé, mais en tout cas qu'on vous a transmis involontairement peut-être, volontairement pour d'autres. C'est quelque chose qu'on traîne hein, souvent et finalement ben, on arrive à certains moments de la vie où on se sent complètement coincé par rapport à ce genre de comportement finalement qui est un comportement qui n'est pas vivre, c'est survivre. Donc ça peut, bien sûr qu'il y a des agoraphobes et des personnes anxieuses, hypersensibles en général, qui ont différents degrés d'agoraphobie et d'anxiété. Il y a des gens qui ont déjà leur vie, qui est déjà toute carrée, faite en fonction de l'agoraphobie. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé encore les clés pour avancer et pour justement faire davantage confiance à la vie et à eux-mêmes, d'accord? J'ai été agoraphobe pendant 15 ans. Je peux vous assurer que ça n'a pas été une partie de plaisir. Euh, Pas grand monde savait finalement ce que j'avais. Je cachais très bien mon jeu. Sauf que ben, j'ai traîné un mal-être finalement pendant pas mal d'années. Ça ne veut pas dire que je ne pouvais pas me déplacer, bien entendu, mais c'était chaque fois avec la peur qu'il m'arrive quelque chose, que je ne sais pas, qu'il y ait des embouteillages et que je sois coincée. J'osais pas du tout prendre mon courage à deux mains pour partir seule, même si j'adore voyager et que je viens. Mon métier, c'est à la base agent de voyage. Donc j'étais en fait dans un monde un peu parallèle où je vivais mon métro boulot dodo. Et à côté de ça, eh ben, je me privais d'énormément de choses. On a quelques personnes qui nous rejoignent. Bonsoir Marie, bonsoir Laurence, bonsoir Jennifer, bienvenue. Donc ce soir on parle des peurs et des clés. Alors, pendant un Facebook Live, je ne vais pas pouvoir vous donner une formule magique, déjà parce qu'elle n'existe pas, mais je vais pouvoir un petit peu, j'espère en tout cas, vous donner de matière à réflexion. Parce qu'au fait, on se rend compte que cette agoraphobie, ces peurs, ces angoisses sont toujours liées à un mal-être. Donc au fait, quand on travaille ensemble en général, ou quand les gens commencent à aller voir un psychothérapeute ou un thérapeute, on part d'une situation actuelle. Ok, on part de ok, j'arrive pas à prendre ma voiture, j'arrive pas à m'amuser, j'arrive pas à sortir avec mes amis, j'arrive pas à aller emmener mes enfants à l'école, j'arrive pas à aller participer aux événements de l'entreprise, je suis incapable de prendre l'avion, c'est impossible de prendre l'autoroute, etc., etc. Et au fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne prend pas en fait le problème au début. Ok, parce que le début, vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, mais comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui est sous-jacent. Ok, c'est un problème, entre guillemets, par rapport à des émotions, c'est par rapport à un vécu, c'est par rapport à ce qui vous est arrivé, que ce soit conscient ou pas. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir des choses dramatiques qui vous soient arrivées dans votre vie, mais c'est des ressentis. Ok, on a perdu confiance parce qu'il s'est passé telle et telle chose. On a été victime de choses qu'on ne devait pas forcément vivre, mais la vie a fait que. Et au fait, on reste figé à l'intérieur de ce genre d'émotions. Et au bout d'un moment, ça se transforme, ça peut se transformer en agoraphobie, en burn-out, en dépression, etc. Donc au fait, quand on commence à travailler ensemble, ou en tout cas ce qui peut se passer en thérapie, c'est qu'on va essayer d'aller identifier les problèmes qui font que vous êtes comme ça maintenant. Donc souvent, le problème souvent, j'en ai fait plusieurs de thérapies, c'est que
ben, on va vous parler de votre passé, on va vous parler des problèmes, entre guillemets, qu'il y avait à la famille, avec la famille, etc., de votre environnement. Enfin bon, on parle des fois d'hérédité. Bon, chaque personne est unique, ok? Mais au fait, c'est pas qu'on perd du temps, c'est que oui, on sait tous et toutes ce qui s'est mal passé ou ce qui s'est plus ou moins bien passé dans notre vie. Puis on oublie de ce qu'on aimerait qu'il se passe aujourd'hui. Ok? Pourquoi je dis ça? C'est parce que, comme je l'ai dit au début, vous êtes bien plus que juste vos peurs ou votre agoraphobie. Vous êtes avant tout des personnes, vous êtes des êtres humains qui avaient un vécu et qui avaient des émotions. Et cette gestion des émotions va faire que vous allez buter ou pas sur des événements qui vont vous rappeler ce que vous avez mal vécu à une certaine époque. Puis le problème, c'est que c'est souvent inconscient. C'est pas tous les jours simple hein, de savoir exactement d'où ça vient. Mais en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que ce que vous devez arriver à mettre en place, ça veut dire, ok, je suis qui? J'aime quoi? J'ai envie de quoi? Une fois qu'on sait d'où on part par rapport à son problème actuel, on peut commencer à travailler sur modifier son état d'esprit. Faire péter ces fameuses croyances limitantes qu'on nous a inculquées, ou en tout cas qu'on a entendues, puis qu'on croit à ça. Puis il y a tout un travail qui commence à se faire. Et souvent, au fur et à mesure où on se sent de mieux en mieux, en tout cas on s'allège le plus possible, eh bien finalement l'agoraphobie s'en va ou les fameuses crises d'angoisse s'en vont parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Okay? Il y a une question d'acceptation aussi, bien entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde, j'ai des fois l'impression en fait quand j'ai des clients ou des gens qui m'écrivent qu'il y a des problèmes partout. D'accord? On est tous censés avoir peut-être vécu dans notre vie des déceptions, des pertes, peut-être la maladie, un divorce, une histoire sentimentale qui s'est mal passée, un problème avec des enfants, etc. Donc ça fait partie de la vie. Hein. Sauf que il y a certaines personnes qui restent coincées, crochées par rapport à ce sentiment d'injustice, ce sentiment douloureux, etc. et qui n'arrivent plus à avancer. Et moi, une fois de plus, je n'ai pas de baguette magique, je l'ai déjà dit et je le redis encore. J'ai vécu l'agoraphobie, donc je sais ce que c'est d'être pas bien. J'ai mis en place énormément de choses pour aller mieux, mais tout le temps, je cherchais au fait à l'extérieur de moi. Je cherchais la main tendue, comme on dit. Je cherchais quelqu'un qui allait pouvoir vraiment me guérir rapidement dans mon mal-être. D'accord? Et au fait, c'est pour ça que j'ai jamais trouvé, pour être honnête. Parce que au fait, je n'étais pas capable de entre guillemets, m'auto-évaluer, puis de voir ce que je faisais faux. Vous savez, dans la vie, les peurs, elles arrivent, elles sont là chez tout le monde. C'est impossible de me dire, moi j'ai peur de rien, etc. C'est pas vrai. Mais il y a des peurs qui sont plus paralysantes que d'autres. Et souvent, la source de cette peur, elle peut venir d'un seul sentiment ou d'une émotion, d'un ressenti qu'on a vécu et puis qu'on n'a pas digéré. Inconsciemment. Hein, ce sentiment, tout le monde a peur aujourd'hui de perdre, de rater, d'aimer. Tout le monde a peur de quelque chose et puis ça peut prendre des proportions énormes. Et là, on passe à côté de sa vie parce qu'on reste la tête dans le guidon. Puis en gros, on se dit, bah non, ça je peux pas, ça je peux pas, ça je suis pas capable, ça j'y suis jamais arrivée, donc je vois pas pourquoi j'y arriverai maintenant. Cet état d'esprit, il est vraiment toxique. Donc les clés pour dépasser ces peurs en 2020, moi j'ai envie de vous poser une question. Déjà, parmi les personnes qui me regardent en ce moment, est-ce que vous vivez des angoisses, des inquiétudes qui vous empêchent de faire quelque chose, qui vous empêchent de, je sais pas, de pratiquer un métier, de partir en vacances, je sais pas, de plein de choses finalement qui vous empêchent. Est-ce que c'est les peurs qui dominent votre vie? Est-ce que vous vous sentez concerné par le sujet? Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous propose d'aller regarder la télévision parce que vous allez peut-être trouver ça un peu nul. Moi, je suis là pour parler de ça et de vous aider.
Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent me dire si le sujet des peurs est un sujet qui pose problème en ce moment ou pas dans votre vie? Ah, j'ai des bips, mais c'est pas pour ça. Alors, j'attends peut-être un tout petit moment. Est-ce qu'il y a des gens qui subissent des peurs au quotidien par rapport à un manque de confiance en elles, etc. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que c'est plus d'actualité? Est-ce que vous êtes là juste pour, voilà, par hasard? Ou est-ce que vous avez besoin de conseils et besoin peut-être d'un petit exercice qui va vous aider à imaginer pardon, votre année, la prochaine année de façon merveilleuse? Alors, Jennifer, merci de répondre. Super, oui, ok, avec un smiley qui fait la tronche. Bonsoir, Steven. Ok, est-ce que vous vivez des peurs au quotidien qui vous empêchent de faire des choses? Je veux voir des oui ou je veux voir des non. Est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu ce soir dans ce Facebook Live? Ou est-ce que vous n'êtes pas prêt à jouer le jeu? De toute façon, je vais continuer, mais je serai heureuse de lire vos petits commentaires. Ok, Angélique. Bonsoir Angélique. Je ne suis pas partie en vacances depuis 8 ans. Peur de m'éloigner de chez moi à plus de 10 km. Ah, on est dans les fameux kilomètres. Ok. Dommage, hein? Qu'est-ce que ça vous donne comme feeling finalement de ne pas partir en vacances depuis 8 ans et d'être limité, votre vie est limitée à 10 km? Ça vous procure quoi? Je suis curieuse. Alors, Steven qui nous dit, je vis exactement dans la peur, des fois c'est une peur pour quelque chose, des fois j'ai peur, mais sans savoir pourquoi. Ok, c'est une sensation qui est présente donc apparemment régulièrement. Okay. Est-ce que ça vous empêche de faire des choses concrètement? Là, on a l'exemple d'Angélique qui n'est pas partie en vacances. Ok. D'autres exemples, est-ce que vous vivez ça? Est-ce que c'est quoi le plus douloureux finalement quand on vit ce genre de choses? Est-ce que vous arrivez à l'exprimer un petit peu? Laurie, bonsoir Laurie. Un petit oui. Un petit oui discret, Laurie. Ok, Steven, une tristesse. Mhm. Quoi d'autre? J'ai une espèce de barre au milieu. Ah non, c'est que sur mon téléphone parce que je ne vais pas trop toucher. Ok. Donc on ressent, voilà, on ressent de la frustration aussi. Ok. Est-ce que vous avez fait un travail déjà? Est-ce que vous avez compris d'où ça venait? Est-ce que vous avez une porte de secours? Est-ce que vous avez des gens qui vous comprennent autour de vous? Ou est-ce que vous subissez cette situation? Je reste chez moi, ok? C'est important pour moi d'un petit peu parce que je ne vous connais pas, hein, on ne s'est jamais parlé, je crois, donc j'ai besoin un petit peu de comprendre. Je ressens de la honte et surtout de la culpabilité vis-à-vis de mon conjoint. Je me prive de beaucoup de choses et me sens à part de mon entourage car pas grand-chose à raconter à part boulot dodo. Afficher plus. Ah voilà. Ah oui, c'est bon. Afficher plus. Ok, c'est bon. À part boulot dodo. Ok, on a les mots honte, on a frustration, culpabilité, tristesse. C'est des mots qui sont très forts, hein. Vous voyez autre chose? Alors, est-ce que, ma deuxième question, hein, ça c'était déjà de savoir si vous vivez ça, mais ma deuxième question c'est, aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites pour que ça change. Est-ce que vous faites quelque chose au quotidien? Est-ce que vous voyez quelqu'un? Est-ce que vous avez l'impression que ça change? Est-ce que vous... Voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu, sans aller forcément dans les détails perso de chacun, mais est-ce que vous mettez en place des choses pour aller mieux et quoi?
C'est important. Salut Marion. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qui va se passer en 2020, en gros, dans votre vie? Est-ce que vous allez continuer à passer à côté de certaines choses puis à ressentir tout ça? Ok. Steven qui dit qu'il a suivi une TCC, donc une thérapie comportementale et cognitive. J'ai la famille qui sont présents pour moi, mais on se sent seul malgré tout ça. Ok. Vous avez suivi, donc, enfin on peut se tutoyer Steven. Tu as suivi une thérapie ou tu suis en ce moment une thérapie. Est-ce que ça t'apporte quelque chose? La famille, bien sûr que bon, bah, c'est pile ou face. Hein. Les gens comprennent ou comprennent pas. En général, il n'y a pas de demi-mesure. Mais se sentir seul, ça, c'est l'effet quand on vit quelque chose de désagréable puis qu'on n'arrive pas à le partager parce qu'on a peur du ressenti, des commentaires, etc. Ok, Angélique qui dit qu'elle a commencé une thérapie, de l'hypnothérapie, de la sophrologie, du magnétisme, mais rien n'a fonctionné jusqu'à présent. Ok, ça c'est super intéressant Angélique, parce que au fait j'ai l'impression que je me vois moi à une certaine époque où j'ai été voir tout ce qui était possible de voir. Euh, Thérapeute, chaman, éthiopathe, ostéo, machin, nanana, tous les gens avec les énergies. Bon, pourquoi? Au fait, quand on dit rien n'a fonctionné jusqu'à maintenant, est-ce que vous êtes posé la question pourquoi? C'est carrément un coaching que je vous fais. On va essayer de voir si Angélique nous répond. J'ai été suivie, c'est faux, 10 ans, ça fait 10 ans que je cherche la solution. Je me suis endettée pour réussir mes croyances limitantes, n'ont rien réglé, où ça va 3 jours et hop, c'est reparti. Attends, je suis en train d'essayer de regarder. Cette sensation, j'accepte mes symptômes, non, cette sensation d'être perdu dans l'espace, ne pas savoir où je suis, ça me gonfle. Ok, ça, c'était Laurie, parfait Laurie. Comme ça, je sais un petit peu plus ce que vous avez fait. Et puis, Steven, j'ai suivi il y a 3 ans, ça m'a aidé pendant 1 an, mais j'ai rechuté. Ok, on a plusieurs points là. Intéressant, très intéressant. En fait, il se passe un truc, c'est que vous êtes comme moi à l'époque. Je précise que tout ça, l'agoraphobie, c'est du passé, même si je ne suis pas superwoman et que j'ai mes propres peurs encore, mais qui ne sont pas liées au fait de faire des choses dans ma vie. Mais comme tout être humain, j'ai peur de certaines choses. Ça serait vous mentir si je vous dirais que j'ai peur de rien, tout va bien. Oui, le problème vient de nous, Steven, c'est vrai. Parce qu'en fait, on cherche des solutions à l'extérieur. Et puis dire que rien ne marche, c'est pas vrai. Déjà parce que les personnes qui m'ont répondu là ne sont pas en coaching avec moi. Non, je plaisante. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend ce que vous allez chercher. Si vous allez chercher une baguette magique, ça veut dire je veux qu'on me guérisse, je veux qu'on me sauve, je suis en train de me noyer, s'il vous plaît, aidez-moi. Ça ne marchera pas. Ou alors ça marchera de manière éphémère et, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça revient. Pourquoi ça revient? Parce qu'on n'a pas été où il fallait. On n'a pas été voir ce problème à l'intérieur réel. Ok? C'est bien joli d'appliquer des choses, des outils, changer, penser positif, hein, tout ça, tous ces trucs qu'on sait que ça fait du bien. Mais combien de temps vous allez tenir en vous forçant finalement quand même au début, hein, parce que la vie, elle passe, elle avance, il y a des hauts, des bas, machin, c'est une machine à laver. Donc comment on fait pour tenir le cap? On n'est que des êtres humains, ok? Mais si on ne va pas identifier par rapport à ce ça coupe, je suis désolée. J'espère que ça va tenir quand même, hein? Ah oui, c'est bon, on a de l'internet.
Si on ne va pas identifier la croyance de base qui vous empêche de faire des choses, comment vous voulez que les pièces tiennent sur ça, comme un puzzle là? Si on ne va pas au début pour comprendre pourquoi on est comme ça, puis pourquoi on attend qu'on nous sauve, puis pourquoi on n'est pas discipliné dans la durée, etc. Mais parce qu'on n'a pas encore compris que nous sommes responsables de nos pensées. On est responsable de voir la vie en noir et de dire qu'il n'y a rien qui marche et puis qu'en gros je suis un cas désespéré, ou de dire, bon, j'ai passé par des moments difficiles, ok, j'ai vécu des choses que je ne voulais pas vivre, ok, ça m'a blessé, ça m'a fait du mal, j'ai ressenti ça, blabla, blabla. Aujourd'hui, je veux aller de l'avant. Qu'est-ce que j'ai besoin pour que j'aille mieux en 2020? Hein, les questions, elles sont là. Mais quand j'entends ça n'a pas fonctionné, c'est quoi que vous attendez au fait? C'est qu'il y a un truc qui vous tombe dessus puis que ça s'éclaire d'un coup? Parce que je pense, et ça, les propos n'engagent que moi, hein, je n'ai pas la science infuse, puis je ne suis pas maître Bouddha, mais il y a un problème. Parce que lire les... Oui, je vois ce que vous êtes en train... En même temps que je parle, je lis, parce que vous savez que je suis... Moi, quand on parle de ça, c'est ma passion. C'est devenu mon travail, mais c'est ma passion aussi. Hein. Donc, manque de confiance en soi, ok. Ça vient de quelque part, ok. D'accord? Se faire aider, c'est important. Mais il faut aller travailler au bon endroit. Puis le bon endroit, c'est souvent, comme le dit Angélique, la confiance en soi. Mais la confiance en soi, comment elle fait pour revenir? C'est pas juste en lisant des livres ou en assistant à des séminaires ou des choses comme ça. C'est en vivant les choses qui nous font peur. Parce que le problème, c'est que souvent, j'essaie juste de voir la suite. Souvent, le problème, c'est qu'on s'arrête. Hein? On ne va pas au bout. Parce qu'on a peur, donc on ne va pas au bout. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. J'ai l'impression que je louche, je suis désolée. Sur les angoisses, des crises de panique. Et c'est ce qui revient à chaque fois. Je n'ai pas confiance en moi et n'arrive pas à l'acquérir. Mais si je viens d'avoir une promotion à mon travail, il n'y a que là-bas que je me sens bien finalement. Bon, c'est déjà super bien. Il y a des gens qui ne sont pas bien aussi au travail. Tout n'est pas perdu. Ok, la peur de ne pas être aimé prend une grosse place là-dedans. Il est dur de s'aimer soi-même quand on n'est pas ce, quand on ne sait pas ce que c'est. Ok. Marion, salut Marion. La clé, c'est affronter et persister encore et toujours. Well done Marion. Ben oui, c'est ça. Hein? C'est aussi ça. Marion, j'espère que tu vas bien d'ailleurs. Ok. Donc, au fait, vous voyez, là, en peu de temps, on a plusieurs choses qui font que on a l'impression on subit un truc et on n'a pas les clés. Et en gros, c'est comme ça. Et puis, on a beau faire des thérapies, ça marche pas. Mais on ne peut pas dire ça marche pas. C'est parce que c'est pas ça marche pas. C'est qu'est-ce que vous faites au quotidien pour que ça marche. Responsabilité. Ça, c'est pas très drôle. 2020, est-ce que vous allez prendre une responsabilité face à ce qui vous arrive ou est-ce que vous allez encore laisser le pouvoir sur les autres et laisser, entre guillemets, les autres vous sauver? C'est peut-être un peu cru ce que je vous dis, puis vous allez peut-être pas m'aimer, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour qu'on m'aime et qu'on me dise oui, super, génial. C'est juste la vérité. C'est ma vérité, c'est la vérité que beaucoup de personnes n'osent pas dire. Hein. Si on ne va pas à l'intérieur accepter ce qui s'est passé, aussi difficile soit-il, si on ne va pas l'accepter et prendre ça comme quelque chose qui est une expérience de vie, on va buter tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les mêmes trucs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé finalement de répéter ces trucs où vous avez l'impression que vous faites 3 pas en avant, 10 pas en arrière, 3 pas en avant, 10 pas en arrière, et qu'au final c'est c'est un peu je brasse la soupe et ça ne marche pas. Et je dis ça ne marche pas. Mais est-ce que vous avez été voir vraiment à l'intérieur de vous ce qui se passe? Le manque de confiance, la peur d'être, je ne sais plus, quelqu'un qui disait la peur de ne pas être aimé. Pourquoi vous pensez ça?
Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Je ne dis pas de répondre, hein, c'est pas forcément, des fois c'est un peu personnel. Mais moi, quand j'accompagne les gens en coaching privé, on va regarder ce qui se passe pour gagner du temps. Parce qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. J'ai envie de dire, c'est pas si compliqué que ça parce qu'aujourd'hui j'ai du recul, puis parce qu'aujourd'hui je peux aider les gens, ok? Mais le travail ensuite, ça va être vous qui allez faire ce qu'il faut, affronter et entre guillemets accepter le jeu de la vie, ok? Donc en 2020, c'est important de mettre en place une responsabilité de ce que vous vivez. J'ai décidé, je dois traverser la France pour faire une surprise à mon frère pour son anniversaire. Ah, c'est cool! Génial, Steven, cool, bien. Marion, je vais super bien, je sors toujours plus de chez moi. Encore hier, j'étais au cinéma. Je fais mes courses toute seule, etc. La liberté. Ah, merveilleux, je suis contente de t'entendre, de te lire plutôt. Marion qui était avec nous dans le groupe. Cool, super, je suis contente. Bravo. État d'esprit, hein, prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, arrêter de mettre la faute sur les autres et puis trouver des clés concrètes, hein, vraiment pour se sentir mieux. Qu'est-ce que je mets en place tous les matins pour arrêter de faire la gueule? Qu'est-ce que je mets en place le matin pour arrêter de crier sur mes enfants ou mon mari ou le poisson rouge? Mais qu'est-ce que je fais pour me sentir bien? C'est quoi que je veux? J'ai besoin de quoi? Au fait, c'est ça. C'est un ensemble de choses qui fait que plus on va se rapprocher de qui on est vraiment et de ce qu'on a besoin, plus on va se sentir léger, puis plus les peurs vont partir. Mais c'est impossible de dire, ok, moi à partir de demain, je vais appliquer ça, puis toute ma vie va changer en une fraction de seconde. Il y a du travail, il y a de l'état d'esprit, et quand on parle travail, les gens ne sont plus là. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est souvent vrai. Et même moi, pour certaines choses où je sais que je dois passer du temps, me concentrer, réfléchir, faire différemment, etc., ben, j'ai tendance à dire, fais chier, ça marche pas. Et puis voilà, moi aussi je dis des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, en fait, moi je ne suis pas là pour sauver les gens, je suis là pour vous proposer un chemin, à vous de le prendre ou pas. Si vous n'êtes pas bien dans votre vie actuelle, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Si vous continuez, entre guillemets, à ne pas prendre la responsabilité de ce que vous faites. Faux. C'est dur de dire que vous faites faux, mais c'est pas méchant, ok? C'est pas dans le genre vous êtes nul et puis moi j'ai tout compris. C'est pas ça. Je suis pas en train de me justifier, je suis en train d'essayer de vous faire comprendre certaines choses. Les peurs, elles arrivent pour une raison, ok? Elles restent pour une raison. On les entretient pour une raison. Si on ne décide pas qu'elles doivent s'en aller, elles vont rester. Et vous rajoutez une vie à toute allure, du boulot, des problèmes de famille, n'importe, la vie en général, ça peut être la maladie, ça peut être des choses plus douloureuses. Bien entendu, ben, au final, c'est un cocktail qui fait que ben, on a de la peine à avancer et on se plaint. Okay? Mais au final, c'est à vous de savoir ce que vous avez besoin, ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous allez mettre en place tout de suite. Moi, je vous propose une question. En fait, avec le groupe, hier soir, on était donc le groupe du programme Renaissance qui s'appelait avant Power Action. On s'est parlé comme chaque début de semaine ensemble et on a parlé de choses qui étaient super sympas. Je vous le partage aujourd'hui parce que c'est aussi intéressant que vous puissiez comprendre aussi comment je travaille avec les gens qui me suivent. C'était de vous dire, ok, on arrive là, on est le 3 décembre, on est bientôt fin de l'année, on est bientôt en 2020, j'adore ce chiffre. Sur une échelle de 0 à 10, par exemple, à combien vous êtes aujourd'hui face à ce que vous viviez à la même période l'année passée, par rapport à vos peurs. Okay? Est-ce que la situation s'est améliorée? Je sais que pour certains, ça va être oui d'office. Pour certains, ça va être statu quo total. Et pour certains, ça va être la cata. Donc, en imaginant que 0, c'est la loose et qu'il n'y a rien qui se passe de bien dans votre vie. 10 étant je vais parfaitement bien, je suis absolument épanouie et
le trou entre l'année passée et cette année est juste incroyable parce que j'ai avancé. Entre 0 et 10, à combien vous estimez aujourd'hui votre état de bonheur face à vos peurs? Est-ce que vous arrivez à me donner un chiffre? Est-ce que ça vous dit de me mettre un chiffre? On fait un espèce, c'est comme on prend une photo. Aujourd'hui, on est le 3 décembre 2019. Ok, si vous vous rappelez à peu près à la même période l'année passée, aujourd'hui, vous vous sentez super bien ou bien parce que j'ai travaillé sur telle et telle chose, j'ai fait telle et telle chose, je suis content, je suis fière de moi, donc je peux dire facilement 8 sur 10. 10 étant peut-être la parfaititude, non ça n'existe pas, mais est-ce que 10 on y arrive un jour, j'en sais rien, mais on s'en fout, mais c'est par rapport à l'année d'avant. C'est important, on est en pleine période où on fait un bilan sympathique et intéressant. Ok, Laurie qui dit qu'elle est à 3. Donc par rapport à l'année passée c'était quoi? C'était 4, c'était 2, par rapport à aujourd'hui c'est 3. Ok, 3 sur 10 c'est pas beaucoup. Hein? Donc il va falloir trouver des solutions, ma chère Laurie, j'espère pour vous. Par rapport à l'année passée, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent partager un chiffre? Oui, non, vous avez compris la question ou pas? Des fois, je suis tellement dans le truc que je peux peut-être pas m'exprimer parfaitement. Donc l'année passée, en gros, vous étiez dans quelle situation par rapport à cette année? Est-ce que vous étiez exactement au même point? Est-ce que c'était pire? Est-ce que c'était mieux? C'est ça qui est intéressant pour moi ce soir. Il nous reste un petit quart d'heure, donc j'espère que vous allez pouvoir me répondre, que je puisse vous aider. J'attends. J'attends. J'ai tout mon temps. Les chiffres? Pas de chiffres? Pourquoi je vous demande de le faire, selon vous? Est-ce que c'est difficile pour vous de mettre un chiffre sur ce que vous vivez actuellement? Pourquoi je vous demande ça, vous pensez? Vous n'êtes pas très bavard. C'est pas grave. Pourquoi je vous demande ça? Parce que c'est l'heure du bilan. Tadam! Non, je rigole, pas de pression. Mais c'est l'heure du bilan quand même. Tu sais, les bonnes résolutions du début d'année, elles s'évaporent en 15 jours en général. Je ne suis pas là pour vous faire la morale ou quoi que ce soit, parce que j'en prends aussi, puis j'arrive des fois pas à ce que je veux comme résultat. Mais pourquoi je vous demande ça? C'est par rapport à votre état aujourd'hui émotionnel. Où en êtes-vous? Parce que vous savez, j'aimerais sauver la planète entière. J'aimerais sauver 10 millions de personnes. J'aimerais être la lumière des millions de personnes. Mais je peux pas, ça marche pas. Au fait, vous êtes plus de presque 2000 à me suivre sur Facebook, mais on le sait bien qu'il n'y a pas 2000 personnes qui suivent des pages, etc. au quotidien. D'ailleurs, vous pouvez activer, si vous voulez, les informations, les notifications, si vous voulez vraiment me suivre pour de bon. Donc, il y a bien sûr des gens qui sont là juste par curiosité. Il y a des gens qui vont mieux, puis qui continuent de m'écouter. Tant mieux, je suis ravie. Il y a des gens qui vont pas bien, mais qui n'osent pas dire qu'ils vont pas bien. Il y a des gens qui rêvent d'être coachés ou d'avancer, de faire un coaching en groupe ou individuel, mais qui n'osent pas ou qui se trouvent toutes les excuses aussi pour ne pas le faire. Vous savez, l'être humain, il est complexe. Donc tout ça, c'est OK. OK? Moi, ce que je veux, entre guillemets, vous faire prendre conscience ce soir, c'est de vous dire, vous en êtes où dans votre vie? Est-ce que vous réalisez depuis décembre 2018? Eh bien, on se retrouve en décembre 2020, puis on va parler du même sujet.
Donc, le but, c'est que chaque année, ça s'améliore, ou en tout cas que ça ne descende pas. Hein. C'est pour ça que je vous demande un chiffre. Donc, je viens de voir maintenant, j'ai eu un petit blocage, je suis désolée que des fois ça coupe. Laurie qui dit 3, ok. Jennifer qui a 5. Nadège, salut Nadège, 2. Steven, 4. Laurie, j'étais à 7 l'année dernière, en février j'ai eu des soucis de santé, toujours présent, je me suis mise dans un gouffre. J'étais à 7 l'année dernière, cette année, à combien tu es, Laurie? Ah, tu m'as dit 3, c'est ça? Ouais, c'est à la fin de la journée. Hein. Ok, pire, oui, ok, d'accord. Donc, c'est ce que j'imaginais, entre guillemets. Hein. C'est sûr qu'à l'âge, Marion peut par contre inverser les scores, à mon avis. Peut-être, je me trompe peut-être, mais elle pourra dire qu'elle va mieux que l'année passée. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour que ce chiffre, l'année prochaine, sous le sapin, ou au mois de décembre, que vous sabliez le champagne, puis que votre vie, que les peurs soient, entre guillemets, dispersées dans plusieurs sphères de votre vie, mais qu'elles ne soient plus au même endroit tout le temps, qu'elles arrêtent de vous épuiser, vous faire souffrir. C'est ça qui est important aujourd'hui, de prendre conscience. Parce qu'en fait, c'est bien joli de faire de l'inspiration temporaire, des séminaires, puis dire la pensée positive, et puis dire que tout va bien, mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour aller mieux? C'est quoi que vous allez devoir changer en premier selon vous, peut-être? Ça, c'est une question qui est assez simple. Est-ce que vous avez la réponse? Nadège, aller mieux, ok, comment? En faisant quoi? Combien de fois par semaine? Pourquoi? C'est quoi ton but? À quelle échéance? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Ça, c'est des questions que je vous pose quand on est ensemble en coaching, que ce soit en groupe, avec le groupe du programme, ou en privé. Je ne vous lâche pas tant que vous n'arrivez pas à votre chiffre, j'ai envie de dire l'année prochaine, que vous êtes à 9. Est-ce que vous aimeriez être à 9? Est-ce que vous pensez un jour être capable d'être à 9? Ah, ah. Ben, au fait, sinon, ça se passe, tu vois, Nadège, c'est toujours pareil, au fait. Sinon, c'est comme moi à l'époque, hein, j'avance, je fais des trucs, je suis pas contente, mais je me satisfais à peu près. Puis je me dis, oh non, mais ça marchera pas de toute façon. Ah, puis non, puis tant pis, ah bah je continue, ouais, bon. Puis les jours passent, les mois passent, et les années passent à une vitesse folle. Donc, on se retrouve l'année d'après dans le même état, si ce n'est pire, parce qu'on prend un an de plus en général, et on se dit merde, j'ai pas vu le temps passer, et je suis toujours au même stade que l'année passée, et j'ai toujours le même problème, et j'ai toujours pas trouvé de solution. Pourquoi? Parce que j'ai pas été au fond, j'ai pas été à fond, j'ai pas osé faire ça, j'ai pas tendu la main qu'on me tendait. Voilà, j'ai mes raisons, j'ai fait que c'est comme ça, puis qu'aujourd'hui, j'assume. Mais dans mon état d'esprit de vous aider et de vous sauver, non. Mais de vous aider et de vous faire prendre conscience qu'il faut que vous trouviez une solution, oui, c'est mon job. C'est parce que je veux que vous alliez mieux, puis je sais que c'est possible d'aller mieux. Sinon, je ne ferais pas ce que je fais depuis des années déjà. Hein? La semaine prochaine, je pars au Québec. Seule, bien sûr, seule, tout le temps. Je voyage seule, je rencontre des gens partout. Je vis. J'ai accepté le jeu de la vie, mais je vis parce que je ne veux pas avoir de regrets. Je ne veux pas me retrouver sous ce sapin de Noël en train de me dire merde. J'aurais dû, je ne l'ai pas fait. C'est affreux d'être comme ça. Puis aujourd'hui, des solutions, il y en a. Que ce soit via un thérapeute que vous adorez puis qui vous fait avancer, ou quelqu'un, un ami, ou des bouquins, des formations, prendre conscience, se discipliner, ou suivre une de mes formations. Oui, bien sûr que je parle de mes formations parce que c'est un truc de malade. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo ce matin que j'ai postée de Jennifer, mais il y en a plein des comme ça. Donc, ce qui est difficile pour moi, c'est des fois de voir qu'il y a des gens qui apprécient sûrement, en tout cas j'espère, mon travail, mais qu'au final, il y a des solutions. Alors c'est une solution payante parce que j'ai encore pas trouvé le moyen de gagner ma vie gratuitement et en offrant tout. Hein, ça, je ne sais pas encore comment faire, mais oui,
Mais le résultat au bout de la ligne, c'est une renaissance, c'est une liberté. C'est des gens qui refont des choses depuis 15 ans qu'ils ne faisaient plus, qui arrivent à le faire en 2 mois, même pas. Comment on explique ça? Puis ça dure. Alors oui, il y a des moments de la vie où tout ce qu'on a appris, ça se mélange. J'ai un espèce d'écho, pardon. Ça se mélange et puis qu'on vit des drames, on vit des histoires personnelles difficiles, puis que tout d'un coup on replonge. Mais c'est normal, on est juste un être humain. Mais attendre l'illumination, c'est à Noël, les illuminations sur le sapin, les bougies. Mais le reste de l'année, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est important, vraiment. Mais au bout d'un moment, moi, je ne peux pas vous convaincre plus que plus. Je peux vous dire, foncez, allez voir quelqu'un qui va vous aider. Si c'est quelqu'un dans votre entourage, votre psy, votre médecin de famille, une nouvelle thérapie qui est sortie et qui vous fait du bien, allez-y, testez pas 50 000 choses. Une thérapie, c'est au bout de 2 séances qu'on sait si c'est quelque chose qui nous fait du bien ou pas. C'est pas pendant 10 ans qu'on va en thérapie. C'est pas possible. Vous savez que je suis quelqu'un de super cash et peut-être que je me trompe dans ce que je dis, puis je m'en excuse si ça blesse certains, j'en sais rien. Moi, je suis spontanée, je fais les choses, je vis aujourd'hui. J'ai 44 ans. Je suis passée par des épisodes de santé difficiles ces derniers temps. Je vais très bien, ok? Mais j'ai encore plus pris conscience cette année de cette urgence à vivre. C'est pas possible. Mais imaginez une histoire. Je vais lire ton commentaire, Laurie, dans 2 secondes, mais on peut pas avoir tout en faisant rien. Alors le jour où quelqu'un me montre A plus B, que ce soit dans n'importe, hein, dans les finances, dans l'immobilier, n'importe, dans la santé, que ah ouais, bah oui, ça arrive comme ça, tombe du ciel, puis il n'y a pas d'effort à faire. Mais alors là, j'aimerais bien savoir. Votre état d'esprit, il est où? Il est dans quoi? Vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez confiance aux autres? Est-ce que vous vous laissez la porte ouverte pour essayer quelque chose de nouveau? Ou est-ce que vous continuez à cogiter puis avoir un état d'esprit limité en vous disant ouais mais de toute façon ça marche pas, puis de toute façon nanana, blablabla, blablabla. Ok? Ras-le-bol. Alors je vais juste lire Laurie parce que je pense que c'est important. Et ne t'inquiète pas, enfin moi je tutoie tout le monde si ça va, mais il n'y a rien de personnel ici. Hein? Ok. Donc après tous les thérapeutes disent la même chose, la guérison n'a pas de prix. Je n'ai rien contre vous, c'est mon ras-le-bol qui parle. Je veux des clés pour réussir. J'ai besoin de comprendre, j'en suis arrivée à vendre ma voiture pour me payer un sophrologue qui ne m'a rien appris. Donc l'argent est un frein, n'est pas forcément une excuse. Ok. J'entends, Laurie, il n'y a aucun problème. J'ai vécu ça. J'ai dépensé des milliers de francs, parce que je suis en Suisse, mais d'euros, c'est pareil, pour aller trouver des solutions. Est-ce que j'en ai eu tout de suite? Non. Est-ce que ça m'a fait du bien sur le moment? Un peu. Est-ce que ça a changé ma vie? Non. Mais j'ai essayé. J'ai essayé des choses différentes. Et au bout d'un moment, j'ai compris. Et j'ai envie de te dire, ta liberté, elle a quel prix? Parce que, comme je l'ai dit, je peux... désolée, j'ai une chaîne YouTube avec plus de 50 vidéos. J'ai un blog, j'ai des articles, j'ai des vidéos. J'ai une page Facebook que j'alimente tous les jours avec des choses qui, j'espère, vous aident. Je travaille énormément. J'ai plusieurs métiers même. Hein. Mais ça, c'est ma passion, c'est mon petit, hein, c'est mon bébé. Mais je n'ai encore pas trouvé le moyen d'offrir de la gratuité à tout le monde. Et même si je l'offrirais, je ne sais pas si on dit ça comme ça, tu ne vas pas être investi la même chose. Et tu veux une preuve que ça marche avant même d'avoir essayé. Le groupe, je te dis ça, hein, entre nous, on n'est pas beaucoup, il y a une garantie, mais pas de résultat. Parce que le résultat, c'est toi qui vas le faire ou pas, qui va changer les choses. Tu vas avoir tout ce qu'il faut pour le faire. Tu vas avoir mon approche. Mais tu as même une garantie de 15 jours. C'est sûr que le prix, c'est important. Et j'entends que c'est important. Même moi, c'est important pour moi. Donc, c'est des prix. Mais par rapport à la valeur dans ce que tu vas vivre, quand tu vas comprendre certaines choses, puis que tu vas avoir du plaisir à travailler avec d'autres gens, puis que tu vas avoir du plaisir à comprendre ce qui se passe dans ta tête, puis que tu vas voir des résultats, ça n'a plus de prix.
C'est pas possible. Et moi, je peux vous dire qu'il y a des formations qui sont en ligne pour, entre guillemets, gagner mieux sa vie sur Internet ou guérir de ça, qui valent mais des milliers, c'est des milliers d'euros d'investissement. Okay, arrêtez. Si vous pensez que c'est important pour vous, vous devez vous lancer. Vous devez accepter que oui, il y a un risque que ça ne vous convienne pas, mais il y a aussi un risque que ça marche et une chance que ça marche. Et je peux vous assurer que dans tous les gens que j'ai, hey, coucou Nancy, dans tous les gens, j'adore, il y a toute l'équipe du groupe qui arrive, vous êtes chou, vous êtes là. Ben, je ne savais pas que je ne vous voyais pas, en fait, ça défilait pas. Et blablabla, blablabla. Moi, je peux discuter avec vous jusqu'à minuit, il n'y a pas de problème, j'adore ça. Mais au bout d'un moment, c'est prends action, fais quelque chose. Arrête de dire que c'est tous des cons, arrête de dire qu'on te vole ton argent, arrête de dire que les thérapeutes, ils n'ont de toute façon pas de solution. Change cette façon de voir les choses. C'est pas possible et c'est faux ce que tu dis. Donc, Laurie ou quelqu'un d'autre, c'est pas grave, je suis pas en train de te viser, Laurie, mais là, on a Nancy. Salut, Nancy au Québec. J'espère que tu vas bien. Benoît qui fait partie aussi et qui répond « Tu perds ton temps, Laurie, inscris-toi au challenge avec Séverine et tu verras le changement. Moi, je l'ai vu en 21 jours après 15 ans d'agoraphobie. » Alors franchement, n'hésite pas, c'est moi qui te le dis. Merci Benoît. En fait, je ne savais pas que vous étiez là, les gars. Nancy qui est au Québec. Je suis sûre que vous avez déjà vu passer la vidéo de Nancy. Salut tout le monde, ça vaut le coup, j'en suis l'exemple. Croyez-moi, le groupe de Séverine et Séverine sont géniales. Salut Ben. Ok, ils se font de coucou entre eux. Ok, en fait, oui, merci Nancy. Puis on se voit bientôt. Hein. Je me réjouis. Sérieusement, comment vous voulez vivre votre année 2020? C'est la seule question que j'aimerais vous poser pour terminer peut-être. Alors Laurie qui répond, je suis d'accord avec tout ça, sincèrement, c'est la colère envers moi de ne pas comprendre 10 ans de combat et lutter contre moi-même, même envers je ne sais quoi. Ah, ne plus vivre car j'ai culpabilisé pour mes enfants, est-il vrai que quand la gratuité est là, la volonté est moins présente, l'engagement n'est pas le même? Ben, bien sûr. Oui, il est vrai que quand la... Ben, bien sûr. Quelque chose de gratuit, tu vas pas le faire à fond. Mais c'est évident. On te donne des chocolats, tu les bouffes, tu vas même pas t'en rappeler au fait qu'on te les a offerts. Ok. Donc, oui, là en plus, vous avez des gens qui vivent hein, ce que je suis en train de vous parler. Mais ce live, c'est pas pour vous dire venez tous. Bien sûr que j'aimerais vous voir. Bien entendu que j'aimerais vous connaître, vous aider, vous accompagner comme j'ai accompagné et que j'accompagne encore certains d'entre vous. Bien sûr que j'aimerais. Mais votre décision, elle vous appartient. Donc, en aucun cas, je forcerai qui que ce soit à venir chez moi puis à dire oui, c'est obligatoire, il faut que tu viennes, puis sans ça, tu ne vas pas t'en sortir parce que ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on se marre dans ce groupe? Qu'est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on... hein? C'est top. C'est top. C'est 21 jours, Benoît, ça faisait 15 ans qu'il n'était pas parti en vacances avec sa famille. 21 jours, c'est quoi, sérieusement? Est-ce que dans sa vie, tout est parfait aujourd'hui? Non. Mais est-ce qu'il a avancé? Il est à 9 sur 10. Hein? C'est ça que tu m'as dit hier soir. C'est juste une réalité. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour que ça change? Est-ce que vous avez besoin de vous inscrire à un cours de yoga pour les 3 prochains mois? Pardon. Parce que vous êtes en mode hyper stress, ce machin, puis vous avez besoin de vous détendre. Faites, inscrivez-vous. Est-ce que vous avez besoin de, je ne sais pas, vous avez envie de recommencer une école, un cours de musique, n'importe quoi, mais qui va vous faire du bien. Comme dit Nancy, ça fonctionne. La vie change vraiment quand on s'y met à fond. Ben oui, mais bien sûr, c'est une expérience à vivre qui est assez incroyable. Tu sais, j'aurais rêvé qu'il y ait ce genre de groupe quand j'avais 22 ans. Ouh, ça fait longtemps maintenant. Quand j'étais en pleine agoraphobie, puis que j'étais comme la plupart des gens ce soir, puis qui se posent plein de questions. Mais chaque année, c'était pareil. Et je me retrouvais devant le sapin de Noël avec mes amis, souvent avec la famille, comme ça, puis c'est toujours pareil. Toujours la même chose. Ça veut dire cette espèce de frustration, de colère en moi, de déception, de tristesse à me dire je ne suis pas capable.
Et encore une année de plus, et je ne suis pas capable. Et j'y arriverai jamais. Mais c'est sûr que j'y arrivais pas. Parce que j'avais pas les bonnes clés, puis j'avais pas le bon entourage, puis j'avais pas cette espèce d'illumination en me disant, waouh, la vie, elle passe. Demain, ça peut s'arrêter. Je le sais. Hein, on en fait malheureusement des frais. Je veux m'en sortir et je crois en moi et je crois aux autres. Je crois en des gens bien intentionnés qui ont vécu ce que je vis et qui s'en sont sortis. Et je vais me faire confiance et ça va marcher. Voilà. Les gens qui sont dans le groupe, ils sont en train de se parler. Oui, il fait froid au Québec, je ne me réjouis pas. C'est une famille. Nancy, merci de souligner ça parce que c'est vraiment vrai. Personne ne se juge. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour l'autre. Moi, je suis connectée, mais est-ce que vous avez déjà un psy qui répond à vos questions tous les jours? Je ne crois pas. Donc, donc voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, ok, si c'est le groupe qui vous intéresse, écrivez-moi. Vous avez Messenger, vous avez tout ce qu'il faut pour matin me joindre, me poser des questions. Il y a des séances découvertes que je fais gratuitement, mais pour les gens qui veulent se bouger, pas juste pour dire salut, comment ça va, et puis j'ai plein de problèmes, et puis non, je veux des gens qui s'engagent, parce que je sais comment vous aider. Mais pour ça, je veux que vous fassiez le premier pas. C'est obligatoire, sinon ça ne marchera pas. Alors que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, avec votre psy, avec un ami, avec un nouveau truc qui vient de sortir, c'est égal. Mais faites quelque chose pour vous, puis pour pas avoir cette tristitude, j'adore ce mot, de vous retrouver sous le sapin de Noël l'année prochaine en train de vous dire merde, encore une année de passé et je vais toujours pas mieux. Parce que là, les quelques personnes qui sont là, qui me connaissent et, et qui répondent que c'est une famille, c'est vrai. Franchement, on s'éclate. On avance et on s'éclate. C'est pas le Club Med, c'est juste un groupe de gens qui ont décidé de se bouger et des résultats, il y en a. C'est évident, il y en a tous les jours. J'ai des exemples, je pourrais vous en donner plein. Les mieux placés pour en parler, c'est les commentaires qu'on voit ici. Parce que moi, déjà, je ne triche pas. Je ne vois pas l'intérêt de raconter des bobards sur Internet. Il y en a plein qui le font. Moi, ça ne me parle pas. Et tout dépendra de ce que tu vas mettre en place. Donc, on va terminer avec ça. Je peux répondre encore à vos questions, si vous avez des questions. Et n'oubliez pas que si vous nous rejoignez avant vendredi, vous avez d'office 2 fois 30 minutes de coaching privé avec moi, en plus de tout ce qu'il y a déjà dans le programme. Et 1 mois supplémentaire. Alors là, c'est Noël avant l'heure. Donc vous avez les informations sur ma page, pour autant que vous vous abonniez et que vous regardiez ce qui se passe régulièrement, parce que je poste beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de contenu. Mais vous pouvez m'écrire, je vous réponds. Et je réponds même la nuit. Non, moi pas. Toi, avec le décalage, Nancy, oui, peut-être. Mais non, on a des gens de France, on avait des gens un temps d'Israël, on avait des gens de la Réunion, aujourd'hui on a des gens de Guyane, des Antilles, on a eu. Salut Nancy, gros bisous, à bientôt. Oui, j'ai vu déjà moins 25, oh my god. C'est pas grave, j'ai tout ce qu'il faut, je suis équipée, j'arrive bientôt. Merci d'être venu. Donc, ça y est, j'ai perdu le fil. Vous savez, les peurs, le dépassement de soi, la joie, le fait d'être libre, le fait de choisir sa vie et de faire du mieux qu'on peut, c'est tellement important. C'est tellement important. Hein. La vie, elle bascule des fois en fraction de seconde, comme on peut vivre très longtemps. Ça, on n'en sait rien. C'est comme ça fait partie du deal. Quand on est arrivé, quand on est né, on doit accepter qu'il y a une fin un jour. Voilà. Mais le plus tard possible, bien entendu. Mais ça devrait justement pas nous faire peur, mais ça devrait nous dire waouh, ok, donc là, aujourd'hui, je fais tout ce que je peux pour me sentir mieux et puis pour que l'année prochaine, je me sente encore mieux. Et je vais voir ce qui se passe, peut-être avec le groupe de Séverine ou pas, mais je fais quelque chose pour me rapprocher de ce que j'ai envie de vivre. Donc voilà, donc depuis la fin de mon agoraphobie,
Ceux qui me connaissent savent que je suis partie, repartie, partie, repartie. Je vis entre la Suisse, la Grèce, le Québec. Je voyage seule, je vais partout. Euh, mais je ne suis pas une superwoman. Voilà, je suis juste un être humain qui a décidé de vivre sa vie à fond, puis d'aider les autres au maximum. En tout cas, de leur montrer un chemin. Et puis, ce qui est génial, c'est que ça marche. Donc, moi, je vous souhaite, si on ne se reparle plus, mais peut-être que je vais vous faire un petit Facebook Live depuis Montréal dans quelques jours. En tout cas, je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. Je vous souhaite vraiment d'aller au bout de vos envies, de passer un super moment en famille, de passer un bon mois de décembre, de profiter à fond. Salut Jennifer! Et, euh, et vraiment, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Il y a une chanson qui dit ça, mais c'est vrai. Souvent, il suffit vraiment de pas grand-chose pour que le soleil arrive et c'est ce que j'expérimente depuis maintenant presque une année que je fais ces groupes entre guillemets de coaching. Et vraiment, c'est merveilleux. Donc, je vous félicite ceux qui sont là et qui travaillent avec moi. Bravo encore. Pour les autres, ben, vous m'écrivez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, tant pis. C'est pas grave. Peut-être la prochaine fois. C'est peut-être pas le bon moment pour vous. En tout cas, sachez que je me ferai un plaisir de vous aider à avancer. Et ça me fera super du bien aussi de voir que tout ça, tout ce travail, toute cette énergie, eh ben, ça sert à quelque chose. Donc je suis super contente. Je vous souhaite en tout cas plein de belles choses, un super bon mois de décembre. Profitez à fond. Et puis on se dit à bientôt. N'hésitez pas à vous me laisser un petit commentaire, puis je vous répondrai. À bientôt. Bye.